Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, 6e commandement, suite, l'amour des époux, suite, numéro 2362. Les actes qui réalisent l'union intime et chaste des époux sont des actes honnêtes et dignes. Vécus d'une manière vraiment humaine, ils signifient et favorisent le don réciproque par lequel les époux s'enrichissent tous les deux dans la joie et la reconnaissance. La sexualité est source de joie et de plaisir. Citation du pape Pie XII. Le Créateur lui-même a établi que dans cette fonction de génération, les époux éprouvent un plaisir et une satisfaction du corps et de l'esprit. Donc, les époux ne font rien de mal en recherchant ce plaisir et en jouissant. Ils acceptent ce que le Créateur leur a destiné. Néanmoins, les époux doivent savoir se maintenir dans les limites d'une juste modération. Fin de citation. Par l'union des époux se réalise la double fin du mariage, le bien des époux eux-mêmes et la transmission de la vie. On ne peut séparer ces deux significations ou valeurs du mariage sans altérer la vie spirituelle du couple, ni compromettre les biens du mariage et l'avenir de la famille. L'amour conjugal de l'homme et de la femme est ainsi placé sous la double exigence de la fidélité et de la fécondité. La fidélité conjugale. Le couple conjugal forme une intime communauté de vie et d'amour fondée et dotée de ses lois propres par le Créateur. Elle est établie sur l'alliance des conjoints, c'est-à-dire sur leur consentement personnel et irrévocable. Tous deux se donnent définitivement et totalement l'un à l'autre. Ils ne sont plus deux, mais forment désormais une seule chair. L'alliance contractée librement par les époux leur impose l'obligation de la maintenir une et indissoluble. Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Marc chapitre 10, verset 9. Et Matthieu chapitre 19, verset 1 à 2, 1 Corinthiens 7, verset 10 à 11. La fidélité exprime la constance dans le maintien de la parole donnée. Dieu est fidèle. Le sacrement du mariage fait entrer l'homme et la femme dans la fidélité du Christ pour son Église. Par la chasteté conjugale, ils rendent témoignage à ce mystère à la face du monde. Saint Jean Chrysostome suggère aux jeunes mariés de tenir ce discours à leur épouse. « Je t'ai prise dans mes bras et je t'aime, et je te préfère à ma vie même. Car la vie présente n'est rien, et mon rêve le plus ardent est de la passer avec toi, de telle sorte que nous soyons assurés de n'être pas séparés dans celle qui nous est réservée. Je mets ton amour au-dessus de tout, et rien ne me serait plus pénible que de n'avoir pas les mêmes pensées que les tiennes. » Fin de citation. La fécondité du mariage. La fécondité est un don, une fin du mariage, car l'amour conjugal tend naturellement à être fécond. L'enfant ne vient pas de l'extérieur s'ajouter à l'amour mutuel des époux. Il surgit au cœur même de ce don mutuel dont il est un fruit et un accomplissement. Aussi l'Église qui prend parti pour la vie enseigne-t-elle que tout acte matrimonial doit rester par soi ouvert à la transmission de la vie. Cette doctrine, plusieurs fois exposée par le magistère, est fondée sur le lien indissoluble que Dieu a voulu et que l'homme ne peut rompre de son initiative entre les deux significations de l'acte conjugal, union et procréation. Appelés à donner la vie, les époux participent à la puissance créatrice et à la paternité de Dieu. Éphésiens 3, versets 14 à 15, Matthieu 23, verset 9. Dans le devoir qui leur incombe de transmettre la vie et d'être des éducateurs,
ce qu'il faut considérer comme leur mission propre, les époux savent qu'ils sont les coopérateurs du Dieu créateur et comme ses interprètes. Ils s'acquitteront donc de leur charge en toute responsabilité humaine et chrétienne. Un aspect particulier de cette responsabilité concerne la régulation de la procréation. Pour de justes raisons, les époux peuvent vouloir espacer les naissances de leurs enfants. Il leur revient de vérifier que leur désir ne relève pas de l'égoïsme, mais est conforme à la juste générosité d'une paternité responsable. En outre, ils régleront leur comportement suivant les critères objectifs de la moralité. Lorsqu'il s'agit de mettre en accord l'amour conjugal avec la transmission responsable de la vie, la moralité du comportement ne dépend pas de la seule sincérité de l'intention et de la seule appréciation des motifs. Mais elle doit être déterminée selon des critères objectifs tirés de la nature même de la personne et de ses actes, critères qui respectent dans un contexte d'amour véritable la signification totale d'une donation réciproque et d'une procréation à la mesure de l'homme, chose impossible si la vertu de chasteté conjugale n'est pas pratiquée d'un cœur loyal. C'est en sauvegardant ces deux aspects essentiels, union et procréation, que l'acte conjugal conserve intégralement le sens de mutuel et véritable amour et son ordination à la très haute vocation de l'homme à la paternité. La continence périodique, les méthodes de régulation des naissances fondées sur l'auto-observation et le recours aux périodes infécondes sont conformes aux critères objectifs de la moralité. Ces méthodes respectent le corps des époux, encouragent la tendresse entre eux et favorisent l'éducation d'une liberté authentique. En revanche, est intrinsèquement mauvaise toute action qui, soit en prévision de l'acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation. Au langage qui exprime naturellement la donation réciproque et totale des époux, la contraception oppose un langage objectivement contradictoire selon lequel il ne s'agit plus de se donner totalement l'un à l'autre. Il en découle non seulement le refus positif de l'ouverture à la vie, mais aussi une falsification de la vérité interne de l'amour conjugal, appelé à être un don de la personne tout entière. Cette différence anthropologique et morale entre la contraception et le recours au rythme périodique implique deux conceptions de la personne et de la sexualité humaine irréductibles l'une à l'autre. Par ailleurs, que tous sachent bien que la vie humaine et la charge de la transmettre ne se limitent pas aux horizons de ce monde et n'y trouvent ni leur pleine dimension, ni leur plein sens, mais qu'elles sont toujours à mettre en référence avec la destinée éternelle des hommes. L'État est responsable du bien-être des citoyens. À ce titre, il est légitime qu'il intervienne pour orienter la croissance de la population. Il peut le faire par voie d'une information objective et respectueuse, mais non point par voie autoritaire et contraignante. Il ne peut légitimement se substituer à l'initiative des époux, premiers responsables de la procréation et de l'éducation de leurs enfants. Dans ce domaine, il ne possède pas l'autorité d'intervenir par des moyens contraires à la loi morale. Le don de l'enfant. La Sainte Écriture et la pratique traditionnelle de l'Église voient dans les familles nombreuses un signe de la bénédiction divine et de la générosité des parents. Grande est la souffrance des couples qui se découvrent stériles. Citation, « Que pourrais-tu me donner ? Demande Abraham à Dieu, je m'en vais sans enfant. » Genèse, chapitre 15, verset 2. Et encore, « Fais-moi avoir aussi des enfants ou je meurs » crie Rachel à son mari Jacob. Genèse, chapitre 30, verset 1.